RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Et pour parler des discussions à venir à Paris, vous recevez le maire de Païta ce matin. Oui, notre invité c'est Willy Gatio, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous participerez à Paris aux discussions bilatérales le 27 octobre et à la convention des partenaires le lendemain dans la délégation loyaliste. Mais il y a quelques jours, vous avez adressé un courrier à tous les maires de France pour les informer de la situation de la Nouvelle-Calédonie et de l'ouverture de ces discussions. C'est ce dont nous allons parler ce matin. Avec peut-être au début un mot sur le décès qu'on a appris de Louis Cotteray-Regaille, une personnalité controversée certes, mais une personnalité calédonienne. Alors merci de m'en donner l'occasion, Elisabeth. Donc effectivement, avant d'évoquer les sujets pour lesquels je suis dans vos studios, je voudrais adresser mes condoléances d'abord à la famille de Cotteray-Regaille, de Loulou, dit Loulou, ainsi qu'à son organisation politique, mais également à son organisation syndicale, l'USTK. Quelqu'un que vous connaissiez bien, avec lequel vous aviez eu l'occasion de travailler Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, vous avez donc récemment écrit une lettre à l'ensemble des maires de France. Pourquoi est-ce que vous avez effectué cette démarche? Qu'est-ce que vous avez voulu traduire au travers de ce courrier? Alors, par cette initiative, je voulais aussi rappeler qu'à l'occasion des prochaines discussions, celles du 27 et du 28 à Paris, que les maires étaient dans la place. Effectivement, j'ai entendu la présidente de l'AFM dire ici à vos micros que, effectivement, les maires avaient été, ou les communes avaient été les oubliés des derniers accords. Et je rappelle que on parle là de communes d'État. Et je pense que ça n'échappera pas à l'État. Alors c'est très important. Et donc vous avez écrit une lettre à tous les maires de France, les 35 000 maires de France. Vous avez le sentiment qu'ils ne sont pas suffisamment informés de la situation de la Nouvelle-Calédonie? Alors, à l'heure où on en parle, on est à plus d'une centaine de retours. Effectivement, au-delà des accusés de réception, il y a des réponses. Effectivement, je remercie mes collègues maires de France d'avoir pris le temps de répondre. Pour certains, effectivement, la Nouvelle-Calédonie est une découverte. Je le dis pour que les Calédoniens aient bien conscience qu'on n'est pas le centre du monde. Donc, c'est de rappeler au travers de ce courrier notre attachement à la France, en tout cas mon attachement à la France, et que nous comptions parmi les 35 000 communes de France. Alors, un exemple de retour que j'ai eu, celui du maire d'Etel, Morbihan, qui, à l'occasion de la prochaine cérémonie du 11 novembre, lira cette lettre publiquement. Donc cette lettre était l'occasion, je l'ai dit, je le redis, de démontrer mon attachement à la Calédonie française, à la commune française, mais aussi, expliquer qu'en Nouvelle-Calédonie, il y avait aussi de la diversité, qui est celle de la France. Donc voilà, et que la France permettait ce que beaucoup croyaient impossible dans d'autres pays, notamment, le possible qui fait que je suis aujourd'hui le seul et unique maire d'origine wallisienne et photonienne. Voilà, s'il fallait le rappeler. Quelle aide peuvent apporter les maires de France? Ça peut être des relais d'opinion en fait pour mieux faire connaître la situation de la Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, ce sont les élus qui sont au contact au quotidien des citoyens, et je le dis au niveau national, pour rappeler qu'effectivement, s'il y a accord, et je le souhaite, cet accord sera soumis à un référendum, notamment lorsqu'il s'agira de modifier la Constitution française. Par ce courrier, j'ai la prétention de sensibiliser les élus locaux, ceux de proximité, mes collègues maires et leurs élus, qui, je l'espère, relaieront auprès de leurs administrés. Alors vous adressez à l'ensemble des maires de France. Pourtant, la situation des maires de Calédonie n'est pas exactement la même. Tout de même, vous avez des problématiques semblables. Vous avez les mêmes défis à relever. Alors, on a les mêmes problématiques. Mais les réponses ne sont pas les mêmes, effectivement. Dans le cadre de l'AFM, nous sommes vus mercredi de cette semaine pour effectivement arrêter la position qui serait la nôtre à l'occasion de cette convention. Au-delà de dire que nous sommes les oubliés des accords, qu'est-ce qu'on met peut-être la question des ressources, des recettes, pour être plus précis, la fiscalité, par exemple.
Avant, effectivement, après avoir fait le bilan, qui est celui de l'accord Nouméa, notamment en ce qui concerne les communes. Je pense notamment à une dotation qui est le FIP fonctionnement. Pour ce qui me concerne, Païta, commune de l'Aglo, nous avons été pénalisés à ce titre. Effectivement, les critères qui n'ont pas été respectés. Donc, mais je ne pense pas que ce soit jusqu'à ce détail que nous serons le 28. L'essentiel pour nous, et les maires de l'AFM, nous sommes tous d'accord là-dessus, c'est effectivement la suite, que nous soyons pris en considération et entendus pour la suite. Ah, les communes de Calédonie oubliées des accords, c'est effectivement une petite musique que l'on entend régulièrement. À ce titre, vous estimez que c'est un progrès que la Première ministre ait invité officiellement les associations à la Convention des partenaires? Je considère que nous avons l'occasion là de nous exprimer, nous les maires, face à la Première ministre, une nouvelle Première ministre. Donc il est de notre rôle effectivement de sensibiliser la Première ministre sur la situation qui est celle des communes. Au-delà des communes, je parle bien des municipalités, la situation qui en découle pour les citoyens au quotidien, parce que les difficultés sont nombreuses. Alors les deux associations de maires de Nouvelle-Calédonie ont été invitées. Oui. L'autre association, vous êtes membre, vous, de l'Association française des maires, un prix des partenaires à la garde. L'autre association, en revanche, ne viendra pas. Vous trouvez ça dommage? Vous comprenez cette absence? Écoutez, peut-être faire le lien avec le choix que font les indépendantistes, les élus indépendantistes. Qu'est-ce que l'accord de Nouméa? Si ce n'est pas une parole donnée. Ils l'ont signé, l'accord de Nouméa. Donc on ne peut surtout pas, au moment où je vous parle, reprocher à l'État de ne pas avoir mis en œuvre la sortie de l'accord. C'est le cas. Il a été mis en œuvre à la lettre. Et souvent à la défaveur des loyalistes. Je pense notamment au gel du corps électoral. Donc, que dit l'accord Nouméa? Et nous sommes dans cette dernière phase, que les partenaires doivent se réunir pour examiner la situation ainsi créée. Alors, réunissons-nous. Donc, je m'interroge aujourd'hui ce que signifie la parole donnée pour les indépendantistes. Donc, c'est le choix qu'ils ont fait. Je le regrette, mais en tous les cas, nous, on y sera et on sait exactement ce qu'on va défendre. Concernant les maires, les communes, vous défendrez de toute façon les intérêts des communes de l'ensemble de la Nouvelle-Calédonie, quel que soit que je m'y rende en lieu et place d'un signataire ou au titre de l'AFM ou au titre des loyalistes, c'est le cas. Peu importe, nous sommes, et c'est notre intérêt, effectivement, sur la même ligne, et j'en suis convaincu. Alors, pour finir sur le sujet, nous avons choisi, les loyalistes, Madame Baquès la première, que nous inscrivions dans la continuité. Je rappelle qu'il y a un an, j'étais effectivement dans la délégation qui avait été reçue, s'agissant de la question du troisième référendum et de la date. Donc j'y étais. Donc j'ai choisi la continuité, donc je me rendrai à Paris pour les 27 et 28 au titre de la délégation loyaliste. Et on a bien compris que cette délégation... loyalistes au sens large, il y aura les loyalistes, il y aura la délégation de l'Avenir en Confiance, la délégation de Calédonie Ensemble. Oui. Vous allez tous parler d'une seule voix. Alors, je l'avais rappelé, et je le redis aujourd'hui sur votre plateau, ma chère Elisabeth, c'est que nous sommes tenus, les élus loyalistes sont tenus par les résultats des troisièmes référendums, ce que j'appelle le périmètre. Renouveler effectivement ce périmètre à l'occasion des législatives. Je rappelle ici que nous avons pu, grâce au soutien de nos électeurs loyalistes, au titre des loyalistes, élire 2 députés. Et donc nous sommes tenus par ce résultat, par ce choix des Calédoniens, la majorité des Calédoniens, les 2 députés, les premiers. Ces réunions, on s'interroge aujourd'hui avec notamment l'absence des délégations indépendantistes. Est-ce qu'elles vont être utiles? Qu'est-ce que vous en attendez? Est-ce que vous pensez que ça a débouché effectivement sur quelque chose? Alors écoutez, au-delà de regretter la position des indépendantistes, moi j'assume et je le dis, nous avons suffisamment été à la remorque des indépendantistes. Donc voilà, d'autant que, je le redis, la sortie de l'accord a été mise en œuvre tel que l'avaient souhaité les 3 partenaires, les indépendantistes les premiers. Donc il n'y a aucune raison qu'il n'y soit pas ces discussions. Nous devons nous réunir pour examiner la situation ainsi créée, dans un seul périmètre. Et dans mon esprit, c'est parfaitement clair, celui décidé par les Calédoniens au travers des 3 référendums. Les Calédoniens, je précise, les populations concernées. Voilà.
Les indépendantistes vont revenir autour de la table un jour ou l'autre, vous pensez que ça va déboucher effectivement Alors, sur des un jour ou discussions? l'autre, il ne faut pas non plus que ça tarde. Les problèmes de la Nouvelle-Calédonie ne peuvent plus attendre. Les Calédoniens ne peuvent plus attendre. Ils ont besoin de lisibilité, ils ont besoin de clarté. Dans quel cadre? Et là, je rapportais aux communes, dans quel cadre nous allons nous projeter? Quelle commune et dans quel cadre? C'est-à-dire que quand je dis ça, je ne peux pas imaginer une commune en Kanaki. C'est parfaitement clair. Le choix des Calédoniens par 3 fois, c'est rapporter aux communes, quelle commune, dans quel nouveau statut, et surtout dans la France. Pour revenir à votre courrier, un courrier de 2 pages, vous allez le rendre public en Nouvelle-Calédonie, vous l'avez adressé Et également à vos collègues maires en Calédonie? Voilà, je vais la rendre au public. Il faut y voir la contribution des maires. Voilà, effectivement, même si j'en ai pris l'initiative, mais c'est une première contribution d'un maire de France, effectivement, aux discussions qui s'annoncent, qui vont s'ouvrir. Et que vous allez emporter à Paris également, éventuellement, pour Voilà, en parler au titre de l'AFM, au titre des délégations où j'aurais pu effectivement y participer en lieu et place d'un signataire, Harold Martin. Mais il est clair, et je tiens à le dire ici, c'est que je n'ai pas la prétention d'être le représentant d'une communauté particulière. Voilà, parce que, et pour être plus précis, la communauté wallisienne et frettonienne, elle appartient à l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, de la Nouvelle-Calédonie française. Donc, je n'ai pas cette prétention-là de porter à moi seul et de représenter à moi seul cette histoire. Vous partez quand pour Paris? Le 25 au matin. Willy Gattéo, maire de Païta, merci d'accepter cette Merci de invitation ce m'avoir matin. invité. Merci.